Étant un ancien chrétien, avant, j'avais l'habitude de beaucoup adhérer à cette phrase qui dit que en gros tu dois pardonner ton prochain et que tu ne dois pas avoir de la haine envers les gens. Mais au fur et à mesure de mon évolution, je me suis rendu compte en fait que tout ça c'est de la daube. Tous les courants, tous les mouvements de pensée qui vont te dire tu dois être en paix, tu dois pardonner, tu dois ne pas ressentir de la haine, tu dois ne pas manquer de respect à tes parents, tu dois en fait rester sage et ne pas ressentir d'émotions négatives, c'est de la grosse daube, c'est de la merde. Et en fait, je m'en suis rendu compte tout simplement parce que moi j'avais l'habitude avant de beaucoup réprimer mes émotions. Ce qui fait que par exemple, si je te prends un exemple tout bête, lorsque par exemple il y avait quelqu'un qui me manquait de respect, en fait, j'étais beaucoup dans ce je dois pardonner à cette personne parce que c'est comme ça que je dois être. Je dois pardonner à cette personne et je ne dois pas, entre guillemets, montrer mon mécontentement. Je dois toujours rester, on va dire, en paix. C'est un peu, si je te prends l'image, si tu connais le mouvement I have no enemies qui provient de l'anime Vinland Saga, c'est un peu ce discours où on va te dire en fait que tu ne dois pas ressentir des émotions comme la haine. Tu dois être un mec ou une meuf qui reste en paix. Et en fait, tout ça, je me suis rendu compte que c'est du bullshit. Parce que déjà, si je te prends l'exemple de moi avant, comme par exemple, je me faisais manquer de respect, en fait, je réprimais mes émotions et je me disais, en fait, non, t'as pas le droit de ressentir ça, t'as pas le droit de ressentir ça parce que ce n'est pas une bonne émotion et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. J'étais vraiment dans cet idéalisme et dans cette sorte de naïveté où je croyais en fait qu'il fallait que je pardonne tout et qu'il fallait que je laisse passer tout. Ce qui fait en fait que je développais une sorte de ressentiment envers certaines personnes et en fait, je pense que c'était totalement de ma faute parce que je laissais passer des choses que je devais pas laisser passer parce que je réprimais mes émotions et je me disais non, tu dois pas ressentir ça, la colère, non, garde-la pour toi, garde-la en toi. Mais en fait, c'est totalement du bullshit. La vérité, c'est que déjà, premièrement, il faut accepter toutes tes émotions comme tu les ressens. T'as le droit de ressentir de la haine, t'as le droit de ne pas aimer les gens, t'as le droit de haïr certaines personnes, t'as le droit de te sentir en colère, t'as le droit de ressentir toutes ces émotions. C'est pour ça en fait que je déteste quand il y a des gens qui disent non, tu n'as pas le droit de ressentir la haine, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ou encore oui, il faut que tu pardonnes. Non, je suis désolé, mais il y a des gens qu'on ne peut pas pardonner, il y a des choses qui sont impardonnables. Et justement, en fait, c'est un peu cette mentalité du gentil en fait, cette mentalité de je laisse passer tout, je pardonne à tout. Et je pense en fait que ça c'est vraiment toxique pour la plupart des gens parce qu'en fait comment tu peux dire à quelqu'un par exemple qui s'est fait tromper, qui s'est fait trahir, qui s'est fait je sais pas, il y a plein de situations qui sont diverses et variées, mais comment tu peux dire à quelqu'un qui ressent de la haine, tu ne dois pas ressentir ça et tu dois être en paix. En fait pour moi c'est juste de l'idiotie en fait, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment, je ne comprends pas en fait. Et moi j'étais dans ce schéma là, je me disais non, tu ne dois pas ressentir ça, tu dois pardonner. Ce qui fait que sur le long terme, tu ressens encore plus de haine. Et en fait, c'est comme si tu gardais tout pour toi et à un moment, ça explose. Et quand ça explose, malheureusement, ça fait des dégâts. C'est pour ça en fait que moi, je suis maintenant dans cet état d'esprit où en fait, je me dis que j'ai le droit de haïr certaines personnes. J'ai le droit de ne pas aimer certaines choses. J'ai le droit, et tu as le droit, de ressentir une forme de haine, mais pas forcément de détruire tout autour de toi. En fait, tu as le droit de ressentir des émotions négatives. Tu as le droit d'être jaloux. Tu as le droit de ne pas être content. Tu as le droit d'être énervé. Tu as le droit d'être colérique. Tu as le droit d'exprimer tout ça. C'est pour ça en fait que d'une certaine manière, le mouvement I have no enemies, je l'aime bien, mais en même temps, je l'aime pas. Je l'aime bien dans le sens où en fait, c'est un mouvement qui va pousser les hommes à comprendre en fait que leur ennemi en fait se trouve en eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est toi ton pire ennemi entre guillemets et que en fait tout dépend de comment tu gères tes émotions. Mais de l'autre côté, j'aime pas le côté où il y a certaines personnes qui disent non, en mode par exemple, je sais pas, tu t'es fait trahir ou je sais pas, il y a quelqu'un qui t'a critiqué, et bien à ce moment-là, si ça se trouve, tu vas ressentir de la colère, tu vas ressentir de la rage et tu vas dire putain, il faut que je prenne ma revanche. Et j'aime pas ce côté où les gens disent non, c'est mauvais, tu n'as aucun ennemi, ne ressens pas cette émotion, reste en paix. Non, je veux dire à un moment donné, les gars, réfléchissez un peu. C'est ce genre d'énergie noire qui nous permet de créer des choses. Je suis désolé, mais aujourd'hui, si moi, par exemple, j'aurais pas une forme de rage et une envie de me venger de manière positive, aujourd'hui, j'aurais jamais fait cette vidéo. Et je pense en fait que la vérité, c'est que en général, l'être humain, il est jamais motivé par des choses qui sont orientées vers la lumière. Il est toujours motivé par des choses qui sont orientées vers les ténèbres. Il est toujours motivé. Pour moi, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, je suis toujours motivé lorsqu'il y a des choses qui me font mal. Je suis toujours motivé lorsqu'il y a quelqu'un qui me critique et qui me dit quelque chose et j'ai envie de lui prouver le contraire. Je suis toujours motivé, en fait, bizarrement, par des énergies qui sont sombres. C'est justement
les ténèbres qui me motivent en fait, d'une certaine manière. C'est justement la haine, la colère, le ressentiment, la jalousie, c'est toutes ces énergies-là généralement qui me motivent. Et je suis sûr que pour la plupart des êtres humains, c'est comme ça. Et je pense en fait que juste te couper de ces énergies-là et dire non, je n'ai pas envie de ressentir ces émotions, il faut que je reste comme un Bouddha en paix, en mode genre je suis un être parfait. Non en fait, genre réveille-toi en fait, t'es pas un être parfait, tu seras jamais un être parfait. C'est justement parce que tu n'es pas un être parfait que ça te rend humain. Et je pense que vaut mieux être humain que d'être un être parfait. Et moi, personnellement, trop souvent, j'ai essayé de tendre vers cet idéal-là, on va dire de la personne parfaite, qui pardonne tout, qui aime tout le monde, soi-disant, mais tu peux pas aimer tout le monde. J'ai trop, au cours de ma vie, essayé d'être une personne parfaite. Et vraiment, aujourd'hui, je suis dans un mood où, en fait, je me dis, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre dans le sens où je serai jamais parfait. Et je pense que tu seras jamais parfait non plus. Ne recherche pas à être parfait, mais recherche à être toi-même et à accepter tout ce que tu ressens. Et c'est pour cette raison que je pense que toutes tes énergies que tu ressens, si tu t'es fait trahir, si, je sais pas, on t'a trompé, on t'a critiqué, si tu t'es fait harceler, on t'a manqué de respect, toutes ces énergies-là, ne les renie pas. Ne sois pas dans le déni en mode oh non, je regarde pas, j'oublie, je pardonne. Non, le pardon, parfois, c'est pas la meilleure solution. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parfois, avoir de la haine, c'est la meilleure solution. Et je sais que ça va paraître un peu choquant. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire mais qu'est-ce que tu racontes? Non, il faut pardonner. Mais non, genre, parfois, il y a des choses que tu peux pas pardonner. Le pardon, ça s'accorde pas tout le temps. Il y a des personnes auxquelles tu ne peux pas pardonner. Demain, on vient, on tue ta mère. Tu vas me dire que tu vas être là en mode je pardonne à cette personne, je pardonne à ce tueur en série. Enfin, non, genre, réfléchis un peu. Et quand je dis ça, c'est pas pour encourager les gens à commettre des actions qui sont irréparables. Quand je dis ça, c'est juste pour parler aux gens qui renient certaines émotions qu'elles considèrent comme négatives. Tu dois accepter tes émotions qui sont noires et sombres parce que c'est ce genre d'émotions qui te permettent de créer de la lumière. Tu peux pas créer de la lumière si t'as pas une certaine forme, si tu puises pas dans tes ténèbres. Et pour moi, en fait, j'étais tombé sur la vidéo d'un mec qui disait ça et je m'étais reconnu totalement. En fait, genre vraiment, c'est les ténèbres qui me motivent. C'est le fait de me faire trahir qui me motive. C'est les événements ténébreux. C'est le fait de me faire manquer de respect, de me faire critiquer. C'est ce genre de truc qui me motive, en fait. Et il faut pas renier ça. Il faut pas être dans le mode je n'ai pas d'ennemis, je pardonne tout. Non! Et c'est pour ça en fait que c'est subtil ce que j'essaie de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut avoir un mélange subtil entre un amour haineux et une haine aimante. Et je sais, c'est compliqué, je vais essayer d'expliquer un peu ce que je veux dire par là. Selon moi, lorsque tu es trop dans l'amour, lorsque tu es trop dans ce je pardonne tout, tu m'as manqué de respect, ah bah c'est pas grave, je te pardonne. Tu m'as critiqué, ah bah c'est pas grave, je te pardonne. Tu m'as trompé, bah c'est pas grave, on peut recommencer, je te pardonne. Enfin, lorsque tu es trop dans cet amour-là, en fait, le problème c'est que tu vas vite te confronter à la réalité de la vie et ta naïveté va se révéler comme être ton pire ennemi. Ce qui fait que tu vas peut-être encore plus te détruire sur le long terme et peut-être encore plus développer de la haine envers le monde. Et c'est pour ça en fait que si je prends l'exemple pour ceux qui connaissent de Thorfinn dans Vinland Saga, bah en fait c'est bien de pardonner, mais le problème en fait c'est que tu deviens trop naïf. Et à contrario, si je prends l'inverse, si t'es trop un mec haineux, si t'es trop dans le monde m'a trahi, je reste de mon côté, c'est de la faute de tel, c'est de la faute de tel, c'est de sa faute, j'ai besoin de personne. Le problème, c'est que tu te coupes du monde et en fait, tu te laisses noyer dans ta haine et tu rates des opportunités et des rencontres que tu aurais pu avoir, mais que tu n'as pas eu parce que justement, tu es noyé dans ta haine. Pour moi, en fait, c'est un combo subtil entre une haine et un amour. C'est pour ça que je dis que, selon moi, il faut que tu réussisses à développer une haine aimante et un amour haineux. Et quand tu arrives à combiner les deux, à être quelqu'un d'haineux, c'est-à-dire en fait que tu vas pas être trop naïf, tu vas mettre de la distance entre toi et les choses, entre toi et les gens, mais en même temps tu vas aimer le monde. C'est un peu bizarre, mais je pense en fait que l'amour et la haine, c'est deux faces d'une même pièce. Et pour moi en fait, si t'es juste dans l'amour, t'es trop naïf. Si t'es juste dans la haine, bah en fait t'es juste con. En fait. Donc, pour moi, en fait, genre, c'est réussir à combiner les deux, un amour et une haine. Et je sais pas, en fait, je sais pas comment appeler ça, mais c'est un mélange subtil entre les ténèbres et la lumière, en fait. Et ça crée, je ne sais même pas, j'ai même pas de nom pour décrire ça, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, je suis dans ce mood où je me dis, en fait, que je m'autorise à ressentir toutes les émotions négatives, toutes les énergies ténébreuses, parce que c'est cette énergie-là, c'est les ténèbres qui me permettent de créer la lumière. Sans les ténèbres, je peux pas créer de lumière. Sans les ténèbres, tu peux rien produire. Sans ténèbres, tu peux rien faire, en fait. Genre, littéralement. Donc en fait, tu as besoin de cette énergie-là. Tu ressens de la haine, de la colère, de la jalousie, l'envie de te venger. Genre, oui, accepte toutes ces énergies-là. Je pense que tu as besoin du côté noir de la force. Si tu veux créer de la lumière, tu as besoin de ce côté-là.